Bonsoir, vous allez bien? D'accord. On est très très heureux de vous présenter Lou ce soir en avant-première parce qu'il sort mercredi prochain. Donc vous êtes presque parmi les tout premiers à l'avoir vu. On a la chance et prenez des notes pendant le film parce qu'après le film, il y a Kian Kojandi et Julien Nil qui vont venir répondre à vos questions. En fait, Lou, j'ai grandi avec parce que j'ai commencé à lire les BD quand elle avait 12 ans et j'avais aussi 12 ans. Le film, c'est hyper important pour moi parce que ça retrace un peu toute mon adolescence avec ses peines de cœur, ce qu'elle a vécu, donc ça me touche directement en fait. Juste pour vous dire, on pourrait faire un truc marrant, c'est que hier, c'était l'anniversaire de Mademoiselle. Merci beaucoup. Juste pour savoir, qui a lu Lou dans sa prime jeunesse? C'est pas qu'un film pour les enfants de 12 ans. Alors, j'ai plus trop les pas, mais il y en a un qui était un peu chaud à apprendre, c'était celui-là. Ouais, il est celui-là. Merci beaucoup. C'était super de voir une petite fille qui était toute différente et toute joyeuse et voilà, donc merci beaucoup pour tout et le film était magique. Venez, on se fait un plan super bordel pour mademoiselle.com. C'est quoi? C'est chaud. Attendez. T'es prêt? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va mademoiselle? C'est un métier. Hein. Merci beaucoup. Merci. Une bombe, génial, un délice. Super agréable, inoubliable. Feeling good quoi. J'ai adoré. C'est un film qui est plein de fraîcheur, qui rapporte de la bonne humeur et on a les larmes aux yeux et des fois on pleure un petit peu mais on rigole beaucoup. Et je trouve que franchement ça respecte beaucoup, ça respecte très bien la BD. Je connaissais pas Lou avant. J'ai découvert parce que mon agent m'a fait lire le scénario en fait et je trouve que le scénario était génial. Et j'ai décidé de rencontrer le mec qui s'appelle Julien Nil et après je me rends compte que ce mec a un univers de malade et qu'il est super drôle et en plus il est super connu avec sa BD, il a énormément de fans. Donc c'était complètement sincère en fait ma démarche du bah cool, je vais le rencontrer. C'est super grisant. Quand on t'annonce que tu vas faire ça, tu as l'impression d'être au bord d'un précipice, que ça va être vertigineux et tout, et puis au fur et à mesure que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui sont là pour t'aider et que le précipice, voilà, tu descends mais t'es pas tout seul, quoi. Il y a toute une équipe, il y a des producteurs qui sont derrière toi, il y a des acteurs qui apportent énormément au film et en fait finalement t'es pas tout seul dans le truc, tu te retrouves avec plein de gens et c'est la grosse différence avec ce que je fais normalement avec la bande dessinée, là c'est de travailler avec des tonnes de gens et ça a été formidable. Et je suis super heureux de ce projet parce que c'est un projet super sincère et pour lui, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment pas forcé à le faire, il l'a vraiment senti, il l'a fait avec les bons producteurs, il l'a fait vraiment son film. Les gens qui sont fans de Lou, allez-y sans crainte parce que c'est vraiment l'univers de la BD. Et c'est vrai, je pense que c'est même encore mieux, c'est parce que vraiment on arrive à des choses qu'on peut pas traiter en BD et lui il arrive à les traiter dans le film et j'adore les mecs qui ont des univers aussi forts que ça m'a fait du bien et je lui ai fait tout de suite confiance et il faut y aller à fond, donc le costume, la perruque, tout ce que tu veux, à fond. Évidemment quand on fait ce genre de métier et tout, c'est pour c'est quand on veut raconter des histoires, c'est pour qu'elles soient lues et là de vous voir tous dans la salle, c'était très chouette. Je lis Mademoiselle et j'ai pas de boxer.